Écoutez, c'est une grande importance pour nous puisque c'est, je ne dirais pas un défi, hein, mais un objectif qu'on s'était fixé sur plusieurs mandatures. Aujourd'hui, c'est une belle réussite parce que vous l'avez entendu, nous sommes sur 6,6%, donc nous avons largement atteint, tout comme le disait monsieur le directeur à l'instant, les pourcentages qui sont recommandés et même voire obligatoires. Mais il ne s'agissait pas uniquement de cela pour moi, il s'agissait surtout de prendre l'humain dans toute sa dimension et surtout pouvoir accompagner nos agents en situation de handicap sur leur poste de travail, améliorer leurs conditions de travail, aménager les espaces. Et c'est en ce sens que je félicite aujourd'hui cette belle convention que nous venons de signer, bien sûr, puisque cet apport nous permettra de concrétiser un certain nombre d'actions que nous souhaitons mener en faveur de notre personnel en situation de handicap, notamment sur le volet aménagement de leur poste de travail. Et vous l'avez entendu, nous n'avons pas attendu cette convention pour agir au quotidien. Nous l'avions fait jusque-là, mais aujourd'hui, il faut reconnaître que cet apport sera quelque part, comme on le dit souvent dans le langage guadeloupéen, bien du beurre dans nos épinards pour nous permettre d'aller encore plus loin sur les grandes politiques publiques que nous souhaitons mener en faveur de nos personnels en situation de handicap et d'une manière générale sur l'inclusion des personnes en situation de handicap sur notre territoire. Nous le faisons déjà d'ailleurs, puisque nous accueillons en formation des personnes en situation de handicap chez nous. Nous participons activement à la journée du handicap aussi également. Cela nous a valu, avec toutes ces politiques menées en interne, mais aussi avec l'extérieur, bien le label handicap, bien entendu, j'handicap plus précisément. Et donc nous voulons continuer en ce sens sur cette mandature et les mandatures à venir.